Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de présentation de coup de cœur, pas de présentation de livre. J'avais plutôt envie de faire un tout petit peu autre chose. Et en fait, l'autre coup, je sais plus, je parlais avec ma famille et on parlait des citations un petit peu d'amour à l'eau de rose, tout ça, qui sont parfois ringardes, mais faut pas trop le dire. Et puis je sais pas, je me suis dit qu'en fait il y avait énormément de citations d'auteurs connus que moi je ne connais pas, parce que niveau culture c'est pas trop ça. Et je me suis dit bah pourquoi pas lire des citations en même temps que je suis en train de tourner la vidéo, pour que vous puissiez voir un petit peu ma réaction au moment où mon cerveau bug pour comprendre les mots qui sont dans l'ordre d'une phrase pour un auteur. Et puis je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que certaines citations sont très connues mais en fait on ne sait même pas de qui c'est. Donc voilà, je sais pas si la liste sera vraiment exhaustive mais moi ça m'amuse donc on va faire ça, vous en dites quoi? Moi franchement ça m'amuse. Ça va être parti pour, je vais l'appeler comment? Citation bonjour. Allez, c'est parti pour le premier épisode de Citation bonjour. Alors moi je sors mon nouvel ordi, Lenovo, sponsorisez-moi, SVP. Il est tout neuf hein, donc merci. J'ai mis une petite planche en plastique, hein. Ceux qui ont des PC portables, il faut faire ça. Surtout quand on est dans le lit par exemple, parce qu'il y a beaucoup de poussière qui rentre dans l'ordi, puis après l'ordi il est mort quoi. Voilà, c'était la petite astuce informatique de Tu lis, je lis. Vous en faites ce que vous voulez bien sûr, parce que... alors écoutez, moi je suis partie sur un site, bah c'est lemonde.fr, hein, voilà. Il y a une rubrique Dico-citation, bonjour. On va partir sur ça, je vais lire les proverbes ou les citations. Je vous les afficherai pour que vous puissiez les lire en même temps. Et puis voilà, je pense que je vais en faire peut-être une petite dizaine, on verra combien de temps ça prend. Mais moi ça va m'amuser, donc c'est parti. Hein. Allez, commençons. On commence par la première. L'homme est un loup pour l'homme. Alors, je savais même pas qu'il avait écrit. Donc c'est Plaute ou Plaute. Je sais pas comment tu... Je sais pas comment on dit. C'est une citation pourtant très connue de Plaute. Mais moi je dirais Plaute parce que c'est P-L-A-U-T-E. Bah l'homme est un loup pour l'homme. Oui, ça veut dire que l'homme il se chasse quoi. C'est... Voilà, il se mord la queue. Voilà. Attendez. Ouh, intéressant. Non, cette citation elle est souvent attribuée à Thomas Hobbes, qui lui a écrit « À l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme, mais à l'état social, l'homme est un dieu pour l'homme. » C'est beau, je comprends pas trop, mais c'est super beau. Bravo GG les gars, énorme. On enchaîne avec « Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal » ou « Il m'a fait trop de mal pour en dire du bien » de Pierre Corneille. Il m'a fait trop de mal pour en dire du mal. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal. Il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. Ouais, bah, oui, en fait, non, je suis pas d'accord. Enfin, oui, peut-être dans les années, je sais pas combien, mais maintenant, même s'il a fait trop du bien et qu'il a fait du mal, bah, il a fait le mal, quoi. Donc, il faut voir le mal, surtout. Voilà. Mais bon, chaque société évolue, hein. Moi, je ne suis pas la pensée vérité avec un grand V, hein. Donc Pierre Corneille, il a sûrement plus raison que moi, hein, ça c'est sûr. Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. De George Wilhelm Friedrich Hegel. Ah bah c'est Hegel, oui. Ouh, bah Hegel, bah oui. Moi je me souviens plus qu'il avait 3 prénoms, je savais plus du tout. Très bien, rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Bah oui, parce que on fait tout avec le cœur, c'est ça qui veut dire. Je pense que les plus grandes découvertes, c'est parce que c'est des passionnés qui ont fait ça. Et puis personne croyait en leur projet parce que eux ils étaient pas passionnés. Mais eux ils ont dit mais non, on est des passionnés. Je l'interprète comme ça cette citation. Vous aussi j'espère. Pouce bleu. Merci. On enchaîne. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, d'Arthur Rimbaud. Bah ouais, bah j'avoue que à 17 ans, en plus 17 ans, avouez, c'est pas genre trop l'âge nul. Genre t'as pas 18 encore, du coup tu peux même pas aller dans les bars, boire et tout. Même si je bois pas spécialement. Mais ouais, c'était l'âge nul, hein, t'as même pas le permis. Ah voilà, c'est ça, 17 ans, t'as pas le permis. Bah, on n'est pas sérieux parce que bon, on paye pas d'impôts. À 17 ans,
voilà, on va juste passer son bac, on n'est même pas en études sup. Voilà, on n'a pas tous les problèmes de bourse à gérer au Crous, RPZ, voilà. Non mais là, j'avoue, il a raison. Il a raison. À moins que on n'ait pas été gâté par la vie et qu'à 17 ans, on soit déjà en train de travailler, payer un loyer, voilà. Là, t'es un petit peu plus sérieux là quand même, Arthur Rimbaud. Oula, attends, il y a le mot science dans celle-ci. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. De François Rabelais. J'ai rien compris. Alors, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Quel est le rapport déjà entre la science et l'âme? Expliquez-moi. Oh, j'ai rien compris. Eh ben on fait genre, on l'a pas vu celle-là, hein, voilà, allez, pouce bleu. Il y a deux histoires, l'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Balzac. Mais true fact. Enfin, je veux dire, complot, Illuminati, tout ça, tout ça. Oh, puis ça veut dire, oh, c'est une punchline, je viens de comprendre que c'est une punchline pour les cours d'histoire. Dans le sens, l'histoire qu'on nous apprend à l'école, c'est pas forcément vraiment ce qui s'est passé. Et que des fois, il vaut mieux chercher aussi soi-même des preuves, comme quoi ce qu'on nous enseigne, c'est bien arrivé. Ouais, bah je suis d'accord, Balzac. Voilà, tous les complotistes, ils sont là, hein, la Terre, elle est plate... les platistes, la Terre elle est plate, les Illuminati, les reptiliens, hashtag Squeezie, tout ça, les gros délires là. Ouais, moi je pense qu'il a pas tort parce que je pense qu'on nous dira jamais tout. En dernier truc en date, je veux dire le Covid, je pense qu'il y a des milliards de trucs qu'on nous dira jamais, nous en tant que petits citoyens de la vie. Mais il faut le prendre comme ça vient, tant pis, hein, écoutez, c'est pas moi avec ma petite chaîne YouTube à 50 abonnés que je vais faire grand chose. Hein. Enfin bon, bref. Famille, jeux jouets, foyer clos, porte refermée, possession jalouse du bonheur. André Gide. Bah, il y a un peu de ça rage là, hein, non? Famille, jeux jouets, t'as pas eu de famille toi? Après, c'est vrai que bon, la notion de famille, c'est un petit peu. C'est un peu. Je pense qu'on peut. Voilà, on peut dire qu'on est un petit peu des clans quoi. On est un peu. Faut pas toucher à la famille, RPZ. Ouais, mais bon. Je sais pas, peut-être que là il faudrait juste rencontrer une mademoiselle et puis peut-être fonder une famille et ça irait peut-être mieux pour le moral. Mais ouais, parce que là, possession jalouse du bonheur, après le bonheur, tout est relatif, hein, qu'est-ce que c'est le bonheur, tout ça, philosophie bonjour. Parce que tu peux être dans une famille et puis être malheureux, hein, bon, hein, pouce en l'air si vous êtes d'accord. L'homme n'est pas né pour le repos, Voltaire. Bah, je sais pas. Que... Oh non, mais c'est encore... J'ai des livres qui dégringolent parce que j'ai plus de place. Bon bah tant pis, restaurant, il tombera pas plus bas. Perso, pendant le confinement, ça allait bien. Hein. Voilà, il y en a qui disaient ouais, je fais péter un câble et tout parce que si je suis enfermée. Mais en fait, au 21e siècle, compliqué de se faire chier hein, quand même. Hein. Je veux dire, il y a tellement tout à portée de main et... que je vois pas comment on peut se faire chier. Donc je dirais peut-être qu'au temps de Voltaire, et puis surtout pour favoriser l'envie de travailler et pour la patrie, tout ça, c'était vrai. Mais là, je pense que le repos, maintenant, c'est complètement faisable. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, monsieur Voltaire, hein, je crois. Mais là, il y a toute une truc sur la religion, je sais pas quoi. Toute cette notion de religion, là, je vois par rapport au jardin d'Éden, on l'a fait travailler tout de suite, alors c'est pour ça l'homme, il est fait pour travailler. Oui, c'est vrai, parce qu'il faut qu'il y ait des agriculteurs qui nous donnent à manger, et eux, c'est vrai qu'ils peuvent pas se reposer, mais je suis tout à fait d'accord, mais après, si on vivait sur une société basée sur nos propres consommations, c'est-à-dire chacun son petit jardin, si tu jardines, j'appelle pas ça travailler vraiment, c'est juste pour manger, donc tu peux te reposer en jardinant, hein, c'est tranquille le jardinage, hein. Quand t'es que pour toi, tu ramasses tes petites tomates, aucun souci. Bref, un Voltaire un peu périmé là, hein, je trouve. Bref. Ouais, bah dans la même trempe, là je vois que la prochaine c'est il faut cultiver notre jardin. Forcément, de l'extrait de Candide, je l'ai bien étudié en première d'ailleurs, super, merci beaucoup. Et ça c'est pareil, c'est un peu toute la partie, ça tourne autour du politique. Inintéressant, merci, bonjour. Allez, au revoir. Tout vrai regard est un désir. Alfred de Musset. La vraie phrase c'est tout vrai regard est un désir, mais le désir n'est rien si l'on espère. Tout vrai regard est un désir. Ça veut dire que quand tu regardes, c'est parce que tu désires. Ouais, peut-être, ouais. À moins qu'il y ait un oiseau, il passe devant toi, bah tu le regardes parce qu'il passe sous ton champ de vision. Je sais pas. Bon, peut-être là ça ferait bien, tu sais, une petite phrase pour les romances là.
Tout vrai regard est un désir. Je te regarde, tout ça, tout ça. Ouais, pour la romance, ça passe. Si j'ai vu si loin, c'est que j'étais montée sur des épaules de géants. Isaac Newton. Non mais attendez, on en parle 3 secondes. Si j'ai vu si loin, c'est que j'étais montée sur des épaules de géants. Ah, il y a apparemment une autre traduction. Si j'ai pu voir plus loin, c'est que je me tenais sur les épaules d'un géant. Oui, c'est pareil. Oui, peut-être qu'il a. Parce que je crois pas que les géants, ça existe. Hein. Mais on est peut-être sur une métaphore, sur quelque chose qui nous dépasse. Voilà, on est sur un... Même moi, ça me... Et bah écoutez, on va s'arrêter là. Moi, ça m'a bien amusé. Bah en fait, je découvre que certains noms me parlent et d'autres pas du tout, alors que j'ai fait un DUT métier du livre. Après, c'est vrai qu'il y a certaines, je pense, citations qui sont peut-être parfois déformées. Et ce serait peut-être drôle que je vois, voilà, ces citations qui sont détournées ou qui sont mal traduites et qui du coup, en fait, veulent pas du tout dire la même chose que ce que l'auteur avait voulu dire, en fait. Je vais essayer de chercher pour voir s'il n'y a pas quelques trucs qui pourraient être dans ce genre-là. Enfin, en tout cas... il y a certaines citations, moi ça veut rien dire. C'est pas grave, moi ça m'amuse. C'est la petite vidéo tranquillou, Julie regarde des citations pour se tartiner la culture G et pouvoir ressortir ça en dîner de famille. Bah vous comprenez, il faut bien anticiper déjà le repas de Noël, voilà, hein. On est là. Hein. Écoutez, si ce petit schéma de vidéo, ça vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire. Et si par contre vous avez des citations que soit vous trouvez drôles, soit voilà, c'est votre citation, genre c'est votre... Tu vois, à même titre qu'il y en a qui se font tatouer carpe diem, quoi, voilà. Et bah si vous avez des choses dans ce genre-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et franchement, si j'ai pas mal de réponses, je pourrais faire une vidéo de vos réponses. Je pense que ce serait bien drôle aussi, parce que là j'ai découvert à l'instant T en même temps que vous, mais après, si je les lis comme ça, je pense qu'avec ma mémoire de poisson, il n'y aura pas de souci, ce sera autant une découverte que maintenant. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, portez-vous bien. Bye bye!